Donc alhamdulillah, ce matin on va se diriger vers la ville de Imin Tala dans le but, Inch'Allah, de construire des tentes car il y a des personnes là-bas qui ont besoin d'abri le plus rapidement possible. Sachant qu'hier, si vous vous souvenez, le camion que je vous avais montré, le camion qui venait de Fès, il y avait plus de 700 matelas. Walillahi alhamd, on a pu le distribuer et on a pu, Inch'Allah, on va dire sécuriser énormément d'endroits pour les personnes pour qu'ils puissent passer leur nuit. Mais pour être honnête avec vous, quand on est dans l'humanitaire, il y a vraiment parfois des aléas, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Hier, il nous a fallu à peu près entre 4 et 5 heures pour faire seulement 100 km. Et on a fait face à des petits éboulements, les routes ont été coupées, donc ça a été vraiment difficile pour nous d'avoir accès à ces lieux-là. Voilà qu'alhamdulillah, on a pu, on va dire, alhamdulillah, mettre la main à la pâte et pouvoir aider ces gens-là. Et subhanallah, quand je suis arrivé là-bas, parce que lorsqu'on voit les images sur YouTube, on voit les images à travers les réseaux sociaux, et le fait de voir ça de nos propres yeux, c'est vraiment très émouvant. Et subhanallah, parfois dans cette vie on peut mettre 20 ans pour construire quelque chose, et Allah subhanahu wa ta'ala en 20 secondes, en 20 secondes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout détruit en l'espace de 20 secondes. Et tout cela, il y a une sagesse derrière cela. Dans un premier temps, c'est de nous faire un rappel, et dans un second temps aussi, c'est de venir en aide à ces gens-là. Et c'est là, aujourd'hui, j'appelle à votre générosité de faire un don pour pouvoir, Inch'Allah, vous aussi, partager avec nous cette aide-là et contribuer à cela. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nos actions et aussi, Inch'Allah, rester connecté avec nous. Pourquoi? Parce que le but avec Human Appeal, c'est pas de travailler sur du court terme, c'est de travailler sur du long terme. C'est-à-dire que dans quelques mois, Inch'Allah, lorsqu'on va revenir à ces endroits-là et que les gens auront pu être réhabilités à leur logement, vous verrez que, subhanallah, là vous allez voir vraiment la puissance de vos dons. Donc passez le plus rapidement à l'action et qu'Allah vous préserve. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit wala tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, c'est-à-dire même un petit geste, il ne faut pas le dénigrer. Et là, subhanallah, en passant sur ce chemin, on a vu des petits enfants et voilà, tout simplement donner quelques petites sucreries. Personne dit non pour les sucreries. On commence par les filles ou là par les garçons? Kiff. Pas de galanterie. Yallah, bismillah. On vient d'arriver au village d'Imin Tala que je vous avais mentionné précédemment. 90 personnes sont décédées. Là-bas, vous voyez au fond un rocher qui est carrément tombé sur des habitations, qui est tombé sur la mosquée. L'imam en est décédé de cet effondrement. Et là, venez voir, ils ont enterré leurs défunts de manière très rapide, de manière très succincte, avec les moyens du bord. Vous voyez, ces personnes-là, elles sont décédées. Elles ne peuvent plus rien faire, elles ne peuvent plus agir dans cette dunya. Mais vous, derrière cette vidéo-là, vous êtes encore vivant, walillahi alhamd. Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné, vous a octroyé une subsistance. Et de cette subsistance, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est tout simplement aider ces gens-là. Comment aider ces gens-là? Tout simplement, vous allez sur le lien qui est sous cette vidéo ou bien dans la bio et vous cliquez et vous donnez le maximum que vous pouvez. Car c'est maintenant qu'il faut agir, ce ne sera pas plus tard. Plus tard, ça sera trop tard. C'est maintenant. Maintenant, et qu'Allah vous préserve. Je vais vous raconter une vraie histoire qui s'est passée ici dans ce village. En parlant avec les villageois, ils m'ont dit qu'ils avaient 3 élèves. 3 élèves qui étaient connus dans ce village pour être des élèves studieux. Parmi ces 3 élèves-là, 2 d'entre eux sont décédés. Et c'était tous des frères et des sœurs. Fatem Zahra qui avait 12 ans, Abd Ali qui avait 10 ans et son petit frère Mohamed qui avait 8 ans. Fatem Zahra est toujours resté en vie. Abd Ali et Mohamed sont décédés. Et leur chambre, elle est encore existante. On a encore la porte de la chambre. Les prénoms sont encore mentionnés. Mais les corps ont disparu. Et ces enfants, en réalité, ils pourraient être nos enfants. Ils pourraient être ton petit frère, ta petite sœur. Et ces enfants, aujourd'hui, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous parce que aussi, ces enfants, il faut qu'ils repartent à l'école. Fatem Zahra, c'est la seule survivante. Il faut qu'elle reparte à l'école. Fatem Zahra, elle a besoin d'une nouvelle chambre. Fatem Zahra, elle doit avoir un minimum de confort pour pouvoir, elle aussi, continuer sa vie et faire son deuil. Elle vient de perdre ses 2 petits frères. Donc c'est pour cela, Allah yabarik fikoum, aidez-les ces gens-là.
Car n'oubliez pas que ces enfants, ils peuvent être vos enfants, ils peuvent être vos frères, vos petits sœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Hikayati, mon histoire. Quelle va être l'histoire de ces enfants? Ces enfants qui ont tout perdu, ont perdu leurs professeurs, ont perdu leur maison, ont perdu leurs parents, et même certains de ces enfants ont perdu la vie. Imaginez-vous un instant vous vous retrouvez dans cette situation-là. Tous ces enfants qui sont devenus des orphelins, ces enfants qui n'ont plus où aller. Et c'est là, subhanahu wa ta'ala, qu'on voit que le musulman, il doit être solidaire dans ces moments-là. Car n'oubliez pas que ces enfants pourraient être nos enfants. Ces petits frères, ces petites sœurs qui sont décédés dans cette tragédie peuvent faire partie de notre famille. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les musulmans, c'est comme une famille. Les musulmans, on est tous solidaires, on est tous dans l'entraide. Car mon histoire, leur histoire, elle s'est arrêtée quand leur histoire? Elle s'est arrêtée, regardez, à ce moment-là, le vendredi 8 septembre 2023. Leur dernier cours, peut-être il était vers les coups de 14h, 15h, 16h. Est-ce qu'ils savaient ce qui allait se passer à 23h? Est-ce qu'ils savaient que ces 20 secondes allaient chambouler leur vie? En aucun cas. Et c'est pour cela que ce livre, quelque part, on l'a trouvé par hasard dans cette classe, mais il a une grande signification. Car on va leur écrire leur histoire à ces enfants-là. Mais leur histoire, on ne va pas seulement la réécrire avec des plumes, mais avec vos moyens, avec votre aide. C'est pour cela que j'appelle encore une fois à votre générosité. Aidez-les, ils ont besoin de vous. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité, nous aujourd'hui, de venir à cet endroit-là pour vous montrer ce qui s'est réellement passé, dans le but que vous aussi, vous participez à ces actions-là. Wafaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.